Omar Sy naît le 20 janvier 1978 à Trappes, en banlieue parisienne. Omar Sy grandit dans une famille nombreuse, modeste mais soudée. Il est le quatrième d'une fratrie de 8 enfants. Son père, ouvrier sénégalais, est venu en France pour travailler dans une usine d'automobile, tandis que sa mère, d'origine mauritanienne, était femme de ménage. Très tôt, Omar baigne dans un environnement multiculturel où les valeurs de respect, de solidarité et de travail acharné sont fondamentales. Ce socle familial fort marquera profondément son parcours personnel et artistique. Loin des projecteurs, Trappes est alors un quartier populaire, souvent stigmatisé par les médias, mais qui regorge de talent. C'est aussi un lieu d'entraide, de créativité et d'humour de rue. Omar y forge sa personnalité, solaire, drôle, généreuse. Loin de se laisser enfermer dans les préjugés liés à sa couleur de peau ou à son quartier, il choisit très jeune de faire de l'humour une arme, un pont vers l'autre, un moyen d'exister. C'est au lycée qu'il rencontre Fred Testo, son futur complice de scène. Leur alchimie est immédiate. Tous deux nourrissent un goût commun pour l'improvisation, les sketchs absurdes et les caricatures sociales. En 1996, à seulement 18 ans, Omar décroche son premier job dans les médias en tant que chroniqueur sur Radio Nova. Grâce à l'animateur Jamel Debbouze, lui aussi enfant de Trappes. À cette époque, Radio Nova est un véritable laboratoire d'idées, où émergent de nombreuses figures emblématiques du stand-up français. C'est là que naît le duo Omar et Fred, d'abord sous forme de capsules humoristiques diffusées à la radio. Leur ton est neuf, impertinent et résolument urbain. Ils abordent sans détour les thèmes de société, les absurdités administratives, les clichés culturels, avec une autodérision mordante. Mais ce n'est qu'en 2005, avec leur passage à la télévision sur Canal+, que leur notoriété explose. Leur émission, le service après-vente des émissions, les SAV, devient culte. Chaque soir, pendant 2 minutes, Omar et Fred incarnent une galerie de personnages loufoques et récurrents. Doudou, le concierge bavard, le coach musclé, le bonhomme qui parle trop près du téléphone. Le SAV devient rapidement un miroir comique de la société française, où se mélangent politique, sport, faits divers et absurdités du quotidien. La force d'Omar, dans ses sketchs, réside dans sa capacité à faire rire tout en restant humain. Il ne ridiculise jamais gratuitement, mais préfère souligner avec tendresse les travers de ses personnages. Son rire communicatif, son regard malicieux, son naturel désarmant font mouche. Très vite, il devient l'un des visages préférés des Français. Mais derrière les rires, une ambition plus profonde se dessine. Omar Sy ne se contente pas de faire rire. Il veut transmettre un message, démontrer qu'on peut réussir sans renier ses origines, qu'un garçon de banlieue peut occuper le devant de la scène avec intelligence, talent et élégance. Il devient un modèle pour toute une génération issue des quartiers populaires, souvent exclus des représentations médiatiques classiques. À cette époque, peu d'acteurs noirs réussissent à se faire une place dans le cinéma français. Omar le sait, mais il ne se laisse pas freiner. Grâce au succès du SAV, il commence à décrocher des rôles secondaires au cinéma, souvent comiques, mais de plus en plus étoffés. On le voit notamment dans La Tour Montparnasse Infernale, 2001, aux côtés d'Éric et Ramzy, puis dans Nos jours heureux, 2006, où son personnage de moniteur de colonie amuse et séduit. Chaque apparition confirme son charisme naturel à l'écran, son instinct de comédien et son capacité à transcender les rôles stéréotypés. En parallèle, Omar reste fidèle à ses racines. Il n'oublie jamais d'où il vient. Il retourne souvent à Trappes, participe à des projets associatifs, encourage les jeunes à croire en leurs rêves. Il multiplie aussi les interventions dans les collèges et lycées pour rappeler que le rire peut être un levier de résilience, un moteur d'intégration. À la fin des années 2000, Omar Sy n'est plus seulement un humoriste de talent. Il devient un acteur incontournable, un phénomène médiatique, mais surtout une figure de confiance pour un public large et intergénérationnel. L'étape suivante, il ne le sait pas encore, va bouleverser sa vie et sa carrière pour toujours. Au tournant des années 2010, alors qu'Omar Sy est déjà bien ancré dans le cœur des Français grâce à ses performances buzz-comiques, sa carrière prend un virage aussi inattendu que magistral. Le duo Omar et Fred fonctionne toujours. Le SAV cartonne, mais en coulisses, un projet de long métrage commence à émerger, porté par 2 réalisateurs encore peu connus du grand public, Éric Toledano et Olivier Nakache. Ils pensent immédiatement à Omar pour un rôle qu'ils veulent central, humain et profondément bouleversant. C'est ainsi qu'en 2011 naît Intouchable, un film qui deviendra l'un des plus grands succès du cinéma français. Dans ce long métrage, Omar incarne Driss, un jeune homme de banlieue tout juste sorti de prison, qui devient l'aide-soignant d'un riche aristocrate tétraplégique, Philippe, interprété par François Cluzet. Le contraste entre les 2 personnages est frappant, tant sur le plan social que culturel. Et pourtant, l'alchimie opère avec une force désarmante. Le film, inspiré d'une histoire vraie, bouleverse les spectateurs par son ton à la fois drôle et profondément émouvant.
Omar y livre une interprétation magistrale, à la fois spontanée et nuancée, drôle mais jamais caricaturale. Il parvient à insuffler au personnage une énergie vitale, une tendresse brute, une humanité qui transcende les clichés. Le succès est immédiat et spectaculaire. Plus de 19 millions d'entrées en France, une diffusion dans plus de 50 pays, des critiques dithyrambiques et un public conquis. Intouchable devient non seulement un phénomène cinématographique, mais aussi un phénomène de société. On parle d'un film qui réconcilie les classes sociales, d'un récit d'amitié universelle. Et au cœur de ce miracle cinématographique, il y a Omar Sy, devenu en quelques mois une icône populaire. En 2012, sa performance est couronnée par le César du meilleur acteur, faisant de lui le premier acteur noir à recevoir cette distinction dans l'histoire du cinéma français. Ce moment, hautement symbolique, marque un tournant. Omar est ovationné, ému, et remercie avec sincérité ceux qui ont cru en lui. Ce César ne consacre pas seulement un rôle, il incarne une reconnaissance plus large, celle d'un talent longtemps resté dans l'ombre, d'un homme qui a su briser les plafonds de verre à la seule force de son charisme et de son travail. Mais Omar, fidèle à son tempérament discret et pudique, ne se repose pas sur ses lauriers. Au contraire, il ressent le besoin de se réinventer, d'élargir son horizon. Il décide, avec sa femme Hélène et leurs enfants, de s'installer à Los Angeles. Un choix stratégique, mais aussi personnel. Il souhaite préserver sa famille de l'emballement médiatique français et profiter de l'anonymat relatif que lui offre l'étranger. Cette décision marque le début d'une nouvelle étape dans sa carrière, la conquête d'Hollywood. Loin d'être un coup de tête, ce déménagement s'inscrit dans une volonté affirmée d'internationalisation. Omar parle anglais, prend des cours d'accent, multiplie les auditions. Et très vite, les portes du cinéma américain s'ouvrent. En 2014, il rejoint le casting de X-Men Days of Future Past dans le rôle de Bishop. Bien que son rôle soit secondaire, sa présence dans un blockbuster mondial est perçue comme un pas décisif. L'année suivante, il apparaît dans Jurassic World 12-15, où il incarne Barry, un dresseur de raptors. Là encore, son sourire, sa présence à l'écran, son aisance linguistique séduisent. Omar Sy s'impose peu à peu comme une figure familière du cinéma mondial capable de passer d'un rôle dramatique à un univers fantastique sans perdre en crédibilité. Il ne se contente pas de jouer les seconds couteaux, il choisit ses rôles avec soin, refusant les stéréotypes qui collent encore trop souvent aux acteurs issus de minorités. En 2016, on le retrouve dans Inferno, aux côtés de Tom Hanks, dans une adaptation du best-seller de Dan Brown. À chaque apparition, Omar confirme sa capacité à naviguer entre différents genres et différentes cultures cinématographiques. Mais ce n'est pas seulement l'industrie qui l'adopte, c'est aussi un public international. Omar devient l'un des rares acteurs français reconnus aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Amérique latine. Son style, fait de simplicité, d'humour et d'élégance, traverse les frontières. Il prouve qu'on peut réussir à l'international sans renier ses origines ni son identité. Ce succès mondial ne fait pourtant pas d'Omar un acteur distant ou inaccessible. Il continue à cultiver une image de normalité assumée, se tenant à l'écart des mondanités hollywoodiennes. Il accorde peu d'interviews, préserve sa vie privée et refuse les polémiques inutiles. Il parle peu, mais quand il parle, il marque les esprits. Il devient une figure rassurante, respectée, aussi bien pour les jeunes des quartiers que pour les familles traditionnelles. Une rareté. Alors que beaucoup s'interrogeaient sur sa capacité à durer, Omar Sy démontre qu'il ne s'agit pas d'un phénomène de mode, mais d'un acteur à la carrière construite avec intelligence et patience. De Traps à Hollywood, il a franchi chaque étape avec humilité, sans jamais se perdre, sans jamais trahir ses valeurs. Et pourtant, son ascension ne fait que commencer. Alors qu'il est désormais confortablement installé dans le paysage cinématographique international, Omar Sy choisit de ne pas céder à l'euphorie d'Hollywood. Contrairement à d'autres stars qui auraient pu se contenter de rôles lucratifs dans de grosses productions américaines, il décide de revenir régulièrement en France, de s'engager sur des projets plus personnels, plus profonds, et de construire une carrière qui a du sens, aussi bien sur le plan artistique que moral. En 2021, Omar fait un retour fracassant sur le devant de la scène francophone avec la série Lupin, produite par Netflix. Ce projet, qu'il coproduit également, revisite le personnage culte d'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur imaginé par Maurice Leblanc au début du XXe siècle. Mais dans cette version contemporaine, Omar incarne Hassan Diop, un homme inspiré par Lupin bien décidé à venger son père injustement accusé. Dès les premiers épisodes, la série connaît un succès mondial fulgurant. Numéro 1 sur la plateforme dans plusieurs dizaines de pays, de l'Europe aux États-Unis, en passant par le Brésil, le Japon ou la Turquie. Ce triomphe n'est pas anodin. Il démontre qu'un acteur noir, issu de la banlieue française, peut porter une série internationale dans un rôle principal sans que cela ne pose question. Omar Sy casse les codes une fois de plus.
Il impose une nouvelle figure du héros, moderne, cultivé, malin, bienveillant, mais aussi torturé et complexe. Grâce à Lupin, il devient un visage mondial du divertissement à la française, mais surtout, il redonne ses lettres de noblesse à un patrimoine littéraire parfois oublié. En revisitant l'œuvre avec un regard nouveau, il permet à toute une génération de se réapproprier Lupin en y injectant une dose de diversité et de modernité. Mais au-delà du divertissement, Omar Sy s'affirme aussi comme une voix qui compte dans le débat public. Depuis plusieurs années, il n'hésite pas à prendre position sur des sujets sensibles. Il dénonce le racisme systémique, s'exprime après la mort de George Floyd en 2020, soutient les mouvements contre les violences policières et appelle à plus d'égalité des chances. Sur les réseaux sociaux, ses messages sont mesurés, mais puissants. Il parle peu, mais avec justesse. Il refuse l'instrumentalisation politique, mais reste profondément engagé dans les luttes pour la justice et la dignité humaine. Ce positionnement, qui pourrait en rebuter certains, lui vaut au contraire une grande admiration. Il apparaît comme un homme libre, sincère, qui ne cherche ni à plaire à tout le monde, ni à provoquer. Il suit sa propre voie, celle de la cohérence et de l'intégrité. En 2022, il co-réalise et coproduit le film Tirailleurs, dans lequel il incarne un soldat sénégalais engagé de force dans l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Le film bouleversant met en lumière une page sombre de l'histoire coloniale française, longtemps passée sous silence. Omar y livre une performance habitée, sobre et intense, et rappelle que l'art peut aussi être mémoire. Sur le plan personnel, Omar Sy reste un homme discret, profondément attaché à sa famille. Marié à Hélène Sy depuis 2007, ils forment un couple uni et exemplaire. Ensemble, ils ont 5 enfants qu'ils élèvent entre la France et la Californie. Hélène dirige une association caritative, C'est que du bonheur, dédiée à l'amélioration du quotidien des enfants hospitalisés. Ce combat humanitaire est également celui d'Omar, qui soutient régulièrement des initiatives sociales, sans faire de bruit. Il cultive cette image d'homme simple, accessible, loin des paillettes et du bling-bling. Mais derrière la simplicité, se cache un stratège intelligent et lucide. Omar a su prendre en main sa carrière en créant sa propre société de production, Coro, pour développer des projets à son image, ambitieux et responsables. Il choisit avec soin ses rôles, refuse ceux qui véhiculent des clichés ou des messages qu'il ne partage pas. Il préfère la qualité à la quantité, ce qui lui permet de rester crédible, respecté et fidèle à son éthique. En quelques années, Omar Sy est donc passé du statut d'acteur comique populaire à celui d'icône culturelle mondiale. Il incarne une réussite rare mais surtout méritée, fruit d'un travail acharné, d'une vision claire et d'un courage tranquille. Son parcours force le respect. Il a su conquérir le monde sans jamais trahir l'enfant de trappe qu'il était. Il reste ce jeune homme aux yeux rieurs qui croit au pouvoir de l'humour, de la bienveillance et de la dignité. Le monde du cinéma, mais aussi le grand public, ont compris que Omar Sy n'est pas seulement un acteur. Il est devenu une voix, un symbole, une référence, dans un monde où la représentation, la mémoire et l'engagement comptent plus que jamais. Et malgré cette reconnaissance planétaire, il continue à affirmer, avec modestie, « Je fais ce que j'aime, avec des gens que j'aime, et je suis heureux ». À ce stade de sa carrière, Omar Sy n'est plus simplement une star. Il est devenu un repère culturel, une figure tutélaire dans le paysage audiovisuel français et international. Son nom suscite à la fois la sympathie du public, l'admiration de la critique et parfois même la polémique. Car à mesure qu'un artiste grandit, son image se politise, se démultiplie et cristallise des débats de société. Dans l'Hexagone, Omar Sy jouit d'une popularité exceptionnelle. Il figure régulièrement parmi les personnalités préférées des Français dans les classements annuels. Pour beaucoup, il incarne une réussite méritée, un modèle de détermination, une preuve vivante que le talent peut triompher des barrières sociales et raciales. Il fait partie de ces rares artistes capables de fédérer des générations entières, des jeunes, issus des quartiers populaires, jusqu'aux spectateurs plus âgés amateurs de comédies humaines. Mais ce statut d'icône n'est pas sans revers. Dès qu'il prend la parole sur un sujet de société, certains lui reprochent de donner des leçons depuis les États-Unis, ou de critiquer la France tout en profitant de son système. Ces attaques, souvent infondées, montrent à quel point la visibilité d'un homme noir, à succès, engagé et libre de ses opinions, dérange encore. Omar, fidèle à lui-même, ne répond que rarement à ces critiques. Il préfère l'action au bruit, il soutient des initiatives, produit des œuvres, écrit des tribunes, mais ne s'abaisse jamais à la polémique inutile. Il sait que sa simple présence, dans certains espaces, est déjà un acte politique. C'est d'ailleurs ce silence réfléchi, cette maîtrise de sa parole qui renforce son aura. Là où d'autres s'égarent dans des controverses stériles, lui incarne une forme de sagesse contemporaine, une autorité douce, fondée non sur le pouvoir ou le prestige, mais sur l'exemplarité et la constance.
En cela, Omar Sy n'est pas seulement un artiste, il devient presque un repère moral dans un monde où les figures publiques se démultiplient et se délitent. Parallèlement, son impact auprès de la jeunesse reste considérable. Dans les lycées, dans les cités, dans les écoles de cinéma, on cite Omar Sy comme modèle de persévérance, mais aussi comme exemple de lucidité et de bienveillance. Il prouve qu'on peut réussir sans se renier, qu'on peut défendre ses convictions sans haine, qu'on peut être célèbre sans devenir arrogant. En incarnant Hassan Diop dans Lupin ou un tirailleur africain dans Tirailleurs, il offre aux jeunes une représentation nouvelle, fière et digne de ce que signifie être français là aujourd'hui. Il réinvente les figures de l'héroïsme populaire, l'essor de l'oubli ou des stéréotypes. Aujourd'hui, à plus de 45 ans, Omar Sy semble aborder une nouvelle phase de sa trajectoire, celle de la transmission. Il s'implique de plus en plus dans la production, dans la mise en lumière de nouveaux talents, dans l'écriture de récits qui comptent. Il ne cherche plus seulement à briller en tant qu'acteur, mais à participer à une transformation plus profonde de l'industrie. Son entreprise Coro développe des projets engagés, des histoires qui interrogeaient notre époque, des formats hybrides entre fiction, mémoire et critique sociale. Dans une récente interview, il confiait vouloir raconter les histoires qu'on n'a pas racontées avec les gens à qui on ne les a jamais confiées. Cette phrase résume sans doute toute sa vision. Ouvrir la voie pour les autres, élargir les horizons de la narration, décoloniser l'imaginaire collectif. Il comprend que l'héritage ne réside pas uniquement dans les trophées ou les rôles, mais aussi dans la manière dont on utilise sa notoriété pour éclairer d'autres voies. Et demain, que reste-t-il à accomplir pour Omar Sy? Beaucoup sans doute. L'avenir pourrait le conduire vers la réalisation, vers des engagements plus politiques ou humanitaires, ou encore vers une forme de mentorat pour les jeunes générations. Il pourrait aussi, fidèle à son tempérament, revenir à ses premières amours, comme l'improvisation comique, le stand-up ou même la scène. Car Omar Sy est un artiste complet, qui ne s'enferme dans aucun cadre et qui continue à surprendre. Au fond, ce qui impressionne le plus chez lui, ce n'est pas la longévité de son succès ni l'ampleur de sa carrière. C'est sa capacité à demeurer fidèle à lui-même en toutes circonstances. De Traps à Hollywood, en passant par Netflix et les plateaux de tournage du monde entier, il est resté cet homme rieur, généreux, respectueux, profondément humain. Aujourd'hui, son parcours interroge, inspire, oblige. Il nous rappelle qu'aucune origine, aucune couleur, aucun quartier ne devrait définir nos limites, que le talent n'a pas de frontières, et surtout que parfois une voix peut changer des milliers de destins. Omar Sy n'est pas seulement un acteur de film, il est un acteur du réel, un passeur de récits, un artisan de mémoire et d'avenir. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre fidélité et votre attention sont ce qui nous motive à créer toujours plus de contenu de qualité, humain et inspirant. Si vous avez aimé ce portrait d'Omar Sy, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et surtout de laisser un commentaire. Vos réactions, vos émotions, vos souvenirs comptent énormément pour nous. Dites-nous ce que vous avez retenu, ce qui vous a touché ou surpris. On vous lit et on vous répond. Restez connectés, car de nouvelles histoires passionnantes arrivent très bientôt. À très vite sur la chaîne.